Écoute, je ne parlerai pas de bon ou mauvais commercial, mais plutôt de commercial réactif ou moins réactif. Tout le monde sait que l'efficacité dans le traitement des leads passe par la réactivité. Donc c'est la première chose qu'on doit attendre d'un commercial. Et franchement, on ne va pas remettre une médaille à un commercial parce qu'il traite rapidement ses leads, c'est la moindre des choses. Tu sais, il y avait Guy Nouvet, c'est un entraîneur de rugby, j'avais assisté à une de ses conférences il y a très longtemps, j'avais adoré. Et à un moment donné, il disait le professionnalisme, c'est le SMIC du comportement. Eh bien, pour moi, la réactivité, c'est le SMIC du comportement commercial lorsqu'il s'agit de traiter les lignes. Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Alors d'abord, je ne sais pas si c'est une qualité, mais la première chose, c'est d'être content de traiter ses leads avec joie. Je le dis parce que c'est quand même une bénédiction de recevoir des leads. Et j'avoue que dans ma carrière, il m'est arrivé parfois de voir des commerciaux regarder les leads un peu en se pinçant le nez, ou peut-être pas en se pinçant le nez, mais en regardant ça un petit peu de haut. Il y a une expression dans le Nord, je crois, qui dit à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Eh bien, quand j'adresse des leads à mes commerciaux, j'apprécie qu'ils soient contents que je leur donne et de bénéficier d'une source de business potentielle qui tombe comme ça du ciel. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre son téléphone. Alors j'insiste. Il me semble que pour traiter les leads, comme d'ailleurs pour plein d'autres choses dans la relation commerciale, mais pour traiter les leads, la meilleure clé, c'est de parler aux gens. Je te donne un exemple. Récemment, j'étais avec le directeur commercial d'une société de services immobiliers, on va dire, et le gars me disait, c'est dingue, on abreuve nos commerciaux avec des leads, et lorsqu'ils ont envoyé un mail, ils me disent qu'ils ont traité le lead. Alors évidemment, je ne vais pas généraliser, c'est peut-être un cas particulier, mais ce que je veux dire, c'est que envoyer un mail, un SMS, ça ne suffit pas. La moindre des choses, pour prouver son intérêt, son attention, c'est de prendre son téléphone et appeler. Et si on n'arrive pas à joindre son interlocuteur du premier coup, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas une faute lourde de recommencer, d'appeler encore et encore pour avoir l'opportunité de parler rapidement à la personne qui a eu la gentillesse de nous envoyer. Point suivant, ça serait peut-être de profiter de l'opportunité pour bien comprendre la demande. Alors là, je vais faire un petit pas de côté parce que les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand fan des techniques de découverte ou bien des phases de découverte qui n'en finissent pas lorsqu'on est en entretien de prospection. En tout cas, pas immédiatement. En revanche, lorsqu'on reçoit un lead et qu'on réagit rapidement, le client peut parfaitement comprendre qu'on n'a pas eu le temps de se renseigner en détail sur son entreprise et sera tout à fait à l'aise pour répondre à des questions immédiatement. Donc autant en profiter et faire un diagnostic approfondi. Enfin, dernier point, alors je ne sais pas s'il s'agit d'une qualité, mais c'est de faire preuve d'un petit peu de prudence quand même. Parce qu'il faut être content de recevoir les leads, mais il faut aussi avoir la présence d'esprit de valider leur qualité, valider le réel potentiel derrière le lead. Le job d'un commercial, c'est avant tout de signer des affaires, c'est pas de répondre à des appels d'offres à tout bout de champ, de rédiger des propals ou de mobiliser des équipes avant-vente pour rédiger des projets et d'investir du temps sans être certain, ou en tout cas sans être convaincu des chances de succès. Donc je dis ça parce que bien sûr il faut répondre aux leads avec joie, avec enthousiasme, mais aussi être bien conscient que quelquefois ça arrive, il y a quand même des chefs de projet chez des clients qui ont besoin d'entériner un choix qui a déjà été fait et de montrer à leur patron qu'ils ont bien consulté tout le marché. Et donc lorsqu'on reçoit un lead qui tombe du ciel, la moindre des choses également, c'est quand même de faire preuve d'un petit peu de prudence, de creuser la demande et de vérifier si les chances de succès sont bien au rendez-vous. Bien écoute, la réponse est non. Vraiment, je suis convaincu du contraire.
Pourquoi? Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, je travaillais de façon régulière avec une entreprise, une superbe entreprise, qui faisait plein de belles choses pour ses collaborateurs en général et pour ses commerciaux en particulier, et qui avait eu l'excellente idée de mettre en place une académie en ligne avec beaucoup de modules pour renforcer l'efficacité commerciale de ses commerciaux et qui était à disposition de tout le monde de façon en accès libre. Et puis ils se sont aperçus que les commerciaux n'étaient pas si nombreux à l'utiliser. Donc ils ont décidé de les intéresser sur l'utilisation de la plateforme. Donc je répète pour que ça soit bien clair, une partie de la prime des commerciaux va donc être indexée sur le fait qu'ils utilisent la plateforme mise à leur disposition pour progresser. Alors, c'est une intention très généreuse, très sympa, mais personnellement, les bras m'en tombent. Évidemment, je suis prêt à intéresser les commerciaux lorsqu'ils font du business, mais lorsque j'investis en argent, en temps, en énergie, pour les aider à être meilleurs, je ne vais quand même pas les intéresser pour qu'ils utilisent cette plateforme. Alors, si je te raconte ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est exactement la même chose pour les leads. Commercial normalement constitué est payé pour générer du business. Donc, s'il est intéressé à générer du business, à mon avis, lorsqu'on lui donne des leads, il devrait réagir lui-même sur l'intérêt de les traiter rapidement et avec enthousiasme, sans avoir besoin d'être intéressé pour faire son job. Bien écoute, non. Tout en nuance, comme d'habitude, la réponse est non. De mon point de vue, il n'y a aucune bonne raison de ne pas traiter un lead, ou en tout cas de ne pas le qualifier, et de s'empresser de vérifier si oui ou non il y a une opportunité de business à faire. Tu sais, les chefs d'entreprise le savent tous, quand un lead arrive sur la table d'un commercial, c'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est qu'il y a eu des investissements souvent très conséquents en amont. Des investissements financiers, en marketing, en communication, des investissements en R&D, enfin beaucoup d'énergie qui font qu'au bout du compte, on arrive à générer des leads. Donc, j'ai observé que souvent, ceux qui font la fine bouche vis-à-vis des leads sont rarement ceux qui ont investi leur argent pour les générer. Donc, à la question « y a-t-il de bonnes raisons pour ne pas traiter les leads ?» la réponse est non. Il n'y a que des mauvaises excuses et vraiment, j'incite tous les commerciaux qui ont la chance, parce que c'est une chance, de recevoir des leads qui tombent du ciel, de les traiter avec réactivité et avec joie, avec le sourire.